Salam alaikum, bonjour à tous, content de vous retrouver dans le cadre d'Elixir, donc de notre plateforme. Aujourd'hui, je vais vous parler du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement de la prière sur le prophète. Et ce bada bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam, ala sayyidina wa mulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, al-akhyar wal-abrar. C'est en lien, l'autre fois je pensais à cette intervention suite à un échange que j'ai pu avoir dernièrement et qui m'a rappelé un échange que j'ai eu il y a 20 ans avec quelqu'un sur la question de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand on fait un livre, quand on parle, c'est à chaque fois qu'on cite le prophète, si on ne met pas qu'Allah l'agrée, prie sur lui et lui accorde le salut, etc., des gens vont jusqu'à vous dire « T'as pas fait la salat ala nabi, tu es maudit ». Donc évidemment, ce qui est un excès. Mais le but de cette intervention est de vous ramener, et je vous y encourage, rejoignez-nous sur la plateforme Elixir, et notamment en l'occurrence dans la formation, la thématique sur la Sira Nabawiya, sur le prophète, où on passe sa vie en revue et on en dégage les éléments fondamentaux, intemporels, immuables, valables aujourd'hui, comment les mettre en acte, quel est le sens des actes du prophète. Et là, en l'occurrence, je vais revenir sur la notion de salat ala nabi, prier sur le prophète. Alors, par exemple, quand des gens écrivent, ils vont mettre PSA, S-A-W-S, S-A-S, S-P, salat, épais, etc., etc. En soi, qu'est-ce qu'une prière sur le prophète? C'est pas parce que je dis sallallahu alayhi wa sallam que j'ai prié sur lui. Ça, c'est des paroles. Or, ce qui compte, c'est les actes. Que l'on regarde dans le Coran, dans toutes les occurrences, qui nous ramène à ce qui est important. Le Coran nous dit que ce sont les actes qui comptent. Bima kuntum ta'malun tadkhulun al-jannah aw an-nar bima kuntum ta'malun bil a'mal. C'est les actes qui comptent. On entre au paradis, on entre en enfer, on se rapproche d'Allah. Al-muqarrabun, par exemple dans surat al-Waqi'a, Ulaïka al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun al-awwalin, etc., etc. Bima kuntum ta'malun. C'est par vos actes que vous appartenez à cette catégorie. C'est les actes qui parlent. Or, une prière sur le prophète, c'est pas de dire en 2 secondes sallallahu alayhi wa sallam. Voire, quand il faut aller, c'est le salam. C'est le salam. On comprend même pas ce que dit la personne. Une prière sur le prophète, as-salat, c'est un lien. C'est établir un lien. Or, établir un lien avec le prophète, c'est être dans une prière permanente. C'est de vivre comme lui, c'est le connaître. Donc c'est suivre notamment les enseignements que l'on donne sur Elixir à propos du prophète. C'est comprendre sa vie, comment s'en imprégner, comment avoir ses vertus. Il est venu pour les nobles vertus, les nobles caractères, makarim al-akhlaq. En sommes-nous revêtus? Au moment où on se revêt d'un noble caractère du prophète, on est dans la salat avec Nabi, puisque là on est en lien avec lui. Et là, on fait quelque chose pour le prophète en priant sur lui, puisque l'on donne vie à sa sunna. Il dit « Man ahya sunnati ahyani » celui qui donne vie à ma sunna me donne vie. Or, rendre le prophète vivant, prier sur lui, c'est en acte. C'est pas avec des paroles, c'est pas en mettant des abréviations derrière son nom sur un livre ou sur... c'est en acte au quotidien, la mise en acte. À quel moment est-ce que je prie sur le prophète? Quand je pense à lui, quand je l'aime, sincèrement, quand je m'inspire de sa vie, quand j'étudie sa sunna, quand j'étudie le Coran, car il était le Coran vivant. Aimer le prophète, c'est aimer le Coran. Prier sur le prophète, c'est apprendre le Coran, et c'est encore mieux comprendre le Coran. Là, voilà la vraie salat ala nabi. Mais de dire sallallahu alayhi wa sallam, et puis derrière d'avoir une vie à moitié débauchée, de mentir, de calomnier, de tricher, de s'occuper du foot ou de l'argent ou du fric ou du etc. C'est pas une salat ala nabi, ça.
Une salat ala nabi, c'est de vivre comme lui. C'est pas vivre dans la forme. Ce n'est pas nécessairement de manger par terre avec 3 doigts, quoique c'est très très bien, j'aime beaucoup manger comme ça. Mais c'est de manger halal. Manger halal, c'est quoi? C'est pas d'avoir mis un coup de couteau avec un disque qui dit Bismillah, Bismillah, Bismillah. C'est, en fait, on est en train de vivre hypocritement. La salat ala nabi, c'est une refonte de notre vie, c'est une restructure de vie. C'est se rendre disponible pour étudier et rechercher la connaissance. Sayyidina Rasulillah, il était Madinatul Ilm, il est la cité de la science. Wa Ali babuha, et Ali en a la porte. Oui, connaître l'imam Ali, connaître le prophète, c'est pénétrer dans la cité de la science. Entrer dans le domaine de la connaissance, là, vous êtes en prière avec le prophète. En prière, c'est être en conformité. C'est être en conformité avec le prophète. Être poli. Être plein d'adab. Ne pas se comporter comme des voyous, comme on le voit dès qu'il y a un match de foot ou qu'il y a de quoi que ce soit. Et ils sont tous avec le mot Allahu Akbar dans la bouche, alors que c'est des voyous de bas étage. Non, la salat ala nabi fait de vous des gens de paix. Donc la vraie salat ala nabi, c'est de vivre comme le prophète, de penser comme le prophète, de penser au prophète matin et soir, d'être avec lui, de l'aimer et en avoir des pleurs. Il vous manque. Et vous vous conformez à son modèle. Ça, c'est une salat ala nabi. Mais de mettre S-A-S, S-A-W-S, S-Salem, ça, c'est pas de la salat ala nabi, ça, c'est se moquer du monde. C'est tout. Priez sur le prophète en l'aimant plus que tout. Priez sur le prophète en calquant votre vie sur la sienne, non pas dans la forme, dans le fond. Soyez miséricorde, rahmatan lil alamin. Soyez réellement miséricorde. Soyez une source de paix. Occupez-vous des orphelins. Occupez-vous des gens qui recherchent et qui ont besoin d'aide, de science, de connaissances. Travaillez dans le chemin d'Allah. Là, oui, ça, c'est prier sur le prophète, parce que c'est faire ce qu'il nous a demandé, se conformer à son modèle et à sa sunna, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. À très bientôt, incha'Allah.